La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits en flagrance des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, des chefs de destruction et dégradation par moyens dangereux en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, et enfin du chef d'association de malfaiteurs terroristes criminels en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes. À l'aplomb du véhicule utilitaire a été découvert par les enquêteurs le corps de la victime, corps sans tête. À proximité immédiate du véhicule a été retrouvé un couteau, donc arme qui est en cours d'exploitation. Enfin, dans l'angle non couvert par les caméras, a été découvert la tête de la victime accrochée au grillage de l'usine, encadrée par 2 drapeaux qui comportent des mentions qui signifient la shahada, donc la profession de foi. À ce stade des investigations, aucun élément ne nous permet d'affirmer que le mis en cause était accompagné d'un complice dans l'usine, ou encore qu'un complice aurait pu faire du repérage préalablement au passage à l'acte. Les témoins qui ont été entendus font plutôt état de la présence d'une personne dans le véhicule. Et s'agissant enfin de sa connaissance par les services de renseignement, on peut dire tout au plus qu'il a fait l'objet d'une fiche S entre 2006 et 2008 pour des faits d'islamisme radical. Il avait depuis continué à attirer ponctuellement, entre 2011 et 2014, l'attention des services de renseignement pour ses liens avec la mouvance salafiste lyonnaise.